témoigner parce que j'avais dit au Seigneur, il y a des signes, il faut témoigner. Amen. Parce que j'ai passé des moments très difficiles. Fin de l'année, mon beau, difficile à l'hôpital. Après, on a fait une date, quelques temps après, on a dit que ça l'examen, on a pu aller à l'hôpital. Oh, il faut que tu ailles sur l'hôpital. Maintenant, on a tout, il fallait que les gars, on a fini à l'hôpital. Il faut que à l'hôpital. J'étais obligé, on avait une maman Glenda, on a essayé de l'hôpital. Ah ouais, on a essayé de l'hôpital. L'hôpital passé, j'ai un gars, mon gars, ah, on a fait des examens, les gens, on a tombé. Na 13 heures, na 17 heures, il faut l'hôpital. Il faut l'hôpital immédiatement. Pour examiner les documents. Na bani makasi. Parce que les documents n'ont pas la tête qui est là. Na pour l'hôpital, na pour banifier les soins de la nana. Et si on a zali l'hôpital comme l'hôpital comme nani wana kaka. Pavillon kaka wana 3 fois. Ben finalement pour balober non moi dis comme abonné à ndaboyo. Na bi na éviter ba mesila de ngai. Quand on y va qui va tout c'est la nana lui. Madame Moïse, Madame Moïse qui m'a demandé. C'est pour ça qu'on doit se hospitaliser d'urgence. N'a vu que la volonté de Dieu soit faite. On dit l'examen, on dit que on a qu'il a et tout. L'examen, on dit quand on a resté qui n'a pas ça la date 2 ou 3 jours et même ça la plus d'un mois. Donc il y a beaucoup de sangha. La dimension sur les alaki. La kinsambi anga so bixi la eka en tout cas chez les témoigner. Amen. Amen. Merci à l'église. Je sais que l'église m'avait beaucoup soutenu. Et que le ministère n'a pas vu. En tout cas, Madame Moïse, c'est qui présente. Ceux qui te disent ça que déjà, parce que tu étais vraiment au pic, plus au pic. Et puis heureusement que tu étais venu à découvrir au Seigneur. Ça me m'a conduit à battre là. En tout cas, je dis encore merci. Amen. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis que je ressens, Jésus, tes bienfaits ailleurs sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences.
Pentecôte, c'était un jour de joie. Alléluia. C'était un jour de fête. C'était un jour de joie. Parce qu'il nous a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Tu n'es pas orphelin. Il a dit, je vous enverrai les saints d'esprit, les consolateurs. Même quand tu passes des moments difficiles, c'est lui qui vient pour te consoler. Il est toujours avec toi. Partout où tu es, il est toujours avec toi. Même si tu es dans la boue, il est avec toi. Même si tu es dans la mer, il est avec toi. Même si tu es dans le feu, il est avec toi. Il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs parce qu'il est bon. Pour ce temps qu'il a permis que nous soyons encore dans sa présence. Amen. Et j'aimerais remercier aussi les hommes de Dieu qui m'ont choisi pour parler de la parole. Et j'aimerais vous remercier, vous qui êtes là. Amen. C'est très important. La Pentecôte. Quand les gens, il y a des gens qui parlent de la Pentecôte. Il y a des gens qui commencent à penser déjà au parler à langue. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui commencent déjà à penser à beaucoup de choses. La Pentecôte, moi je me dis c'est les changements. Alléluia. Amen. Si nous voulons vivre la Pentecôte, d'abord nous devons commencer à changer nos vies. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Dans les livres des Actes des Apôtres, du premier verset, Actes chapitre 1, verset 4 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Et quelqu'un d'autre va prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 17. Alléluia. Avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas peut-être un vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. C'est une personne. Une personne qui est venue habiter en nous. Jésus-Christ, quand il était mort, il était ressuscité. Alléluia. Nous savons tous qu'il était ressuscité. Et quand il était ressuscité, avant de
de monter, il est resté quelques jours avec les disciples. Et pendant qu'il restait avec les disciples, il les a dit quelque chose. Qu'il demeurait à Jérusalem. Parce qu'il avait promis le Saint-Esprit. Il avait dit, je vais partir, mais je vous laisserai le Saint-Esprit. Mais pour recevoir le Saint-Esprit, il devait demeurer à Jérusalem. Alléluia. J'attends le Saint-Esprit. Jérusalem bien-aimé. Symbolise bien-aimé la présence de Dieu. Si tu veux vivre avec la Pentecôte, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. On ne peut pas vivre la Pentecôte si tu ne vis pas dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons à l'église, mais peu de gens vivent la Pentecôte. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons bien à l'église. Mais pour vivre la Pentecôte, il y a peu de gens qui vivent la Pentecôte. Le problème c'était quoi? Les disciples devaient obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'allaient pas vivre la Pentecôte. Jésus ils avaient dit quoi? De rester. De rester. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Combien de gens aujourd'hui s'est éloigné de Jérusalem? Jérusalem symbolise la présence de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui sont loin de Jérusalem? Jésus a dit pour vivre la Pentecôte, pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Vous ne devez pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Les disciples allaient obéir. Ils devaient obéir. S'ils n'avaient pas obéi, ils n'allaient pas vivre la Pentecôte. Ils n'allaient pas vivre la Pentecôte. Il a dit de rester à Jérusalem. Les disciples étaient restés dans la chambre. Ils étaient restés dans la prière. Ils étaient restés dans la présence de Dieu. Et quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, quand tu restes longtemps dans la prière change ta vie. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne changent pas. Parce que beaucoup de gens ne demeurent pas dans la présence de Dieu. Nous demeurons dans la futilité, mais nous ne voulons pas demeurer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire la vérité. La Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. On a dit qu'on pas bien aimé. Tu vas demeurer dans la présence de Dieu pour vivre les merveilles de Dieu. Les disciples, ils ont obéi à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que nous manquons l'obéissance. Nous voulons que Dieu puisse agir dans nos vies. Nous voulons que Dieu puisse se manifester dans nos vies. Mais nous ne voulons pas obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Mais les disciples avaient obéi. Ils étaient tous là dans la présence de Dieu. Ils sont restés dans la chambre haute à prier. Alléluia. Parce que Jésus avait dit, recevrez une puissance. Le Saint-Esprit vous et vous serez mes témoins dans toute la Samarie, à Jérusalem. Il devait d'abord commencer à être témoin à Jérusalem. Être témoin à Samarie. Être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. D'abord, il devait obéir au Saint-Esprit. Il devait obéir à la parole de Dieu. Et si tu obéis à la parole de Dieu, si Dieu te demande quelque chose, la parole de Dieu, si tu obéis, tu vivras les miracles. Il n'y a pas de miracle sans l'obéissance. Il n'y a pas de miracle sans l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, il y a beaucoup de choses Dieu ne se manifeste pas parce qu'il n'y a pas d'obéissance. Alléluia. Ils devaient obéir. Alléluia. Ils sont restés dans la présence de Dieu. Ils sont restés dans la prière. Ils sont restés, ils étaient tous ensemble. Et combien encore? Bien aimé, être ensemble dans la prière, dans la présence de Dieu, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. La Bible dit vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit vient, la première des choses pour que nous soyons des témoins, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit. Il ne peut pas rester sans être un témoin. Il ne peut pas fermer sa bouche. Il doit témoigner Christ. Il doit parler de Christ.
Christ. Mais si tu vois quelqu'un qui ne parle pas de Christ, pose la question s'il est vraiment réellement rempli de sa puissance. La Bible dit d'abord quand vous recevez une puissance, et vous serez mes témoins. Un témoin doit témoigner. Alléluia. Vous serez des témoins d'abord à Jérusalem. Jérusalem bien-aimé. Symbolise tes proches. Jérusalem symbolise ta famille. Tu ne peux pas bien être un témoin sans parler de Christ dans ton entourage. Tu ne peux pas être un témoin sans parler de Christ dans ta famille. D'abord, tu vas témoigner Christ dans ta famille. D'abord, tu vas gagner Christ dans ta famille. Bien-aimé, est-ce que tu arrives à témoigner? Ta famille ne croit même pas. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, des fois peut-être nous-mêmes nous empêchons nos familles de venir à l'église. Dans ta famille, bien aimé, ils sont là. Il y a des choses bien aimées même si tu n'as pas témoigné. Ça va les pousser à venir en Christ. C'est toi qui vas influencer ta famille. Nous sommes bien pour influencer. Comme le Saint-Esprit est en toi, c'est à toi d'influencer. Si tu n'influences pas ta famille, c'est un problème. Tu vas te poser la question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il vient habiter en toi. Quand il habite en toi, il te pousse à être un témoin. Alléluia. Amen. D'abord, tu vas commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est ta famille. Jérusalem, c'est tes amis. Jérusalem, c'est tes proches. Tu vas commencer à témoigner Christ. La Pentecôte, c'est pas seulement parler à l'homme. Tu peux parler à l'homme, mais si tu ne témoignes pas Christ, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Les disciples étaient là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand nous avons lu dans Actes chapitre 2, ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. La Bible dit tout à coup, il vint un bruit. Un bruit du ciel qui avait soufflé. Comme un vent impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Il y avait des disciples. Il y avait aussi des femmes dedans. Tous étaient remplis du Saint-Esprit. Excepté personne. Et tous ils étaient remplis. Parce qu'ils étaient animés dans le même esprit. Ils étaient vraiment animés dans le même esprit. Ils ont cherché Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Et nous pouvons aussi vivre dans la Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte c'est une réalité. Nous pouvons aussi les vivre aujourd'hui. Aujourd'hui nous pouvons aussi les vivre. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la présence de Dieu. Les vents soufflaient. Le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, il parlait des lampes de feu. Et tous ils parlaient des lampes de feu. Bien aimé, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, bien aimé, ils étaient remplis. La Bible dit, les gens accourus, comme vous venez écouter. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne te suivent pas parce qu'ils n'écoutent rien. Les gens ne te suivent pas parce qu'il n'y a pas de bruit. Les gens vont te suivre les jours qui vont attendre un bruit. Alléluia. Les gens te suivent les jours qui vont attendre un bruit. S'il n'y a pas de bruit, les gens ne te suivent pas. Alléluia. Les gens attendaient un bruit. Les gens attendaient un bruit. Élie a été à table. Élie avait dit à table. Mange et bois. Quand j'attends un bruit qui annonce la pluie. Il a entendu un bruit. Il a annoncé la pluie. Pendant qu'il faisait 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Alléluia. Bien-aimé, lui il a vu, il a entendu un bruit. Les gens n'attendaient pas, mais lui il attendait. Un bruit qui annonçait la pluie. Les bruits annoncent toujours quelque chose. Quand il y a un bruit, donc il y a quelque chose qui se passe. Amen.
Bien aimé, les gens vont te suivre. S'ils attendent des bruits, s'ils attendent des bruits, si tu ne fais pas, il n'y a pas de bruit dans ta vie, les gens ne vont pas te suivre. Amen. Ils ont attendu les bruits. Les gens accourus. Ils sont venus pour voir dans ces lieux-là. Qu'est-ce qui se passe? Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les gens ont venu. Les gens sont venus pour voir qu'est-ce qui se passe. Avant, les gens ne suivaient pas les disciples. Les gens suivaient Jésus. Parce que Jésus avait multiplié les pains. Il a donné les pains, les gens ont mangé. Bien aimé, si tu ne partes pas, si tu n'influences pas, tu ne fais rien, les gens ne vont pas te suivre. Jésus, les gens ont suivi Jésus parce qu'il avait vraiment fait marcher les paralytiques. Alléluia. Les gens ont suivi Jésus parce qu'il a fait vraiment, il a guéri Lazare, il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Alléluia. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont attendu des miracles. Et puis, les gens parlent de Jésus. Est-ce que les gens parlent de toi? Jésus avait fait des miracles. Même Jean-Baptiste, il a envoyé ses disciples pour demander si c'était lui le Messie ou il devait encore attendre le Messie. Mais Jésus a répondu. Il a répondu aux disciples et les gens. Allez dire aux gens, les aveugles les voient, les sourds attendent, les paralytiques marchent, et la bonne nouvelle est prêchée. Alléluia. Les gens ont suivi parce qu'ils ont attendu. Amen. Pourquoi les gens vont te suivre? C'est un monde d'intérêt. Les gens suivent parce qu'ils voient que quand ils font quelque chose, qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que toi tu dégages? Si tu n'as rien, les gens ne vont pas te suivre. Amen. Ils étaient là. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était un jour spécial. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, les gens vont te suivre parce qu'il y a quelque chose. On donne ce qu'on a. Qu'est-ce que toi tu as? Tu ne fiances pas. Or tu es né pour influencer. Toi tu es né pour influencer. Tu n'es pas venu pour remplir la terre pour rien. Tu es né pour influencer. Est-ce que tu influences? Tu influences, bien aimé. Ne passe pas cette terre inaperçue. Ne passe pas cette terre inaperçue. Tu vas influencer. La Bible dit ces jours-là, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et parmi les disciples, il y avait Pierre. Pierre aussi était rempli du Saint-Esprit. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Ces jours-là, il se leva. Il s'éleva. Il a vu ces gens-là qui venaient pour les voir. Ces gens-là pensaient qu'ils étaient ivres. Et Pierre se leva. Il a dit ces gens ne sont pas ivres. C'était une occasion en or. Il a dit ces gens ne sont pas ivres. Et c'était une occasion en or pour que Pierre puisse prêcher l'évangile. C'était la première prédication de Pierre. Ces jours-là, il n'avait pas fait d'affiches. Ces jours-là, il n'avait pas invité les gens. Mais les gens sont accourus pour venir écouter Pierre. Parce qu'ils ont attendu un peu. Ils ont acclamé les Seigneurs. Alléluia. Il n'avait pas fait des affiches. L'onction attire. Bien aimé, l'onction attire. Quand tu as l'onction de Dieu, tu vas attirer. Amen. Pierre, ces jours-là, il n'avait pas fait d'affiche, mais il a annoncé la parole de Dieu. Il a dit, ces gens ne sont pas ivres. Jésus que vous avez crucifié, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est lui là même, il a commencé à annoncer la parole. Il a commencé à annoncer la parole. Alléluia. Mais quand on parle des filles de Pierre, Pierre avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit, il était différent. Bien aimé, toi tu as reçu le Saint-Esprit. Avant de recevoir le Saint-Esprit, avant que tu puisses donner ta vie à
Jésus, j'étais différent. Tu marchais dans ce monde, tu faisais les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, tu as reçu Jésus. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi. Les gens doivent voir la différence. La Bible dit qu'il y aura de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que les gens voient cette différence? Pierre avant, c'était un homme qui était brutal. Les gens prenaient venir arrêter Jésus. Pierre a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille de Marcus. Facilement. Parce qu'il est encore charnel. Il est encore charnel. Bien aimé, quand on a arrêté Jésus, lui avait dit à Jésus, même si là on va t'arrêter, je serai là avec toi. Il suivait derrière. Il suivait quand on avait arrêté Jésus. Il suivait bien aimé. Et une femme, il a vu que ça, celui-là il est aussi avec Jésus. Il est aussi avec Jésus. Bien aimé, les gens vont voir que toi tu marches avec Jésus. Même si tu fais semblant, tu vas dans là où les gens ne vivent pas. Les gens verront. Amen. Il suivait Jésus. Mais il s'est caché. Il suivait Jésus. Il ne voulait pas qu'on puisse l'identifier. Mais quelqu'un a dit que c'était Pierre. Une femme. Une femme. Il a dit que Pierre. N'est-ce pas toi qui étais avec cet homme-là, c'est Jésus? Pierre avait nié Jésus. Pierre avait renié Jésus. Mais pourquoi il avait renié Jésus? Parce qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il avait renié Jésus. Alléluia. La vie de Pierre avant, ça nous enseigne, ça nous montre quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui marche selon la chair. C'est quelqu'un qui fait des choses selon la chair. La Bible dit marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Tu ne dois pas marcher selon la chair. Car le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Pierre a marché selon la chair. Pierre a marché selon la chair. Mais hors les jours de la Pentecôte, Pierre était venu différent. Pierre était venu différent. C'était plus Pierre d'avant. Bien aimé, les gens doivent voir la différence dans ta vie. Les gens qui te connaissaient volèrent. Aujourd'hui, tu n'es plus voleur. Les gens qui te connaissaient, impudique. Aujourd'hui, tu n'es plus impudique. Les gens qui te connaissaient, quelqu'un qui tuait les gens. Aujourd'hui, tu ne tues plus. Les gens vont voir la différence. Pierre d'avant était différent. Et le Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, il était différent. La Bible dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble de la prière. Tout à coup, il y aura tout à coup dans ta vie. Il y aura tout à coup dans ta vie. Il y aura tout à coup dans ta vie. Quelque chose de nouveau va se passer. Si tu es libéré dans la présence de Dieu, si tu désires ma Pentecôte, il y aura tout à coup. Ils s'attendaient pas. Ils étaient dans la présence de Dieu. Dans la prière, ils attendaient les Saint-Esprit. Ils ne savaient pas à quel moment. Ils ne savaient pas ça va venir à quelle heure. Mais il y avait tout à coup pour eux. Mais il y aura aussi un tout à coup dans ta vie. Il y aura un tout à coup dans ta vie. J'ai compris d'abord quelque chose. Même si tu as pris le temps dans la prière, même si tu as prié, ça fait 10 ans. Même si tu as prié, ça fait 7 ans. Même si tu as prié, ça fait 6 ans. Laisse-moi te dire, il y aura un tout à coup dans ta vie. Il y aura un tout à coup dans ta vie. Amen. Tout à coup, les choses vont changer. Quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose va se passer dans le monde. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit était descendu. Alléluia. Amen. Ils étaient devenus
devenus des autres personnes. bakomaki bato ya sika, C'était des autres personnes. bakomaki bato ya Pierre sika, avait bato prêché la mosusu. parole de Dieu. Petelo azali koteya sango La Bible dit malamu, vous recevez une puissance. biloko bikozozwa Et vous nguya serez moko, des témoins. mpe bokozala batatoli na ngai. Saint-Esprit, viens-vous que toi tu sois le Molimo témoin. mosantu aye mpo yokoma motatoli. Tu ne dois pas garder cette bonne nouvelle. esengeli otie bomba sango Tu dois malamu parler de Jésus dans ta famille. esengeli oloba Tu dois parler de Jésus dans ton entourage. oloba na ntina na Tu dois parler de Jésus dans toutes les extrémités de la terre. Partout où tu te trouves, parle de Jésus. lobela yesu bisika nyonso ekozwaka Tu as honte de parler de Jésus. yo oza na soni ya koloba na ntina na yesu. Je ne sais pas si tu es vraiment rempli du Saint-Esprit. ebise na mituni lisusu soki otondisami mpenza na molimo Là où il y a mosantu. l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. zokande esika molimo azali bonsomi ezali esengeli babika bonsomi wana ya kolobela na ntina na yesu. Amen. Quelque chose s'est passé. eloko moko ekoleka, Quelque chose s'est passé. eloko moko elekaki. Pierre se leva. petelo atelemi, Pierre a annoncé la parole de Dieu. petelo apandi sango Bien aimé, malamu. les jours que le Saint-Esprit remplit ta vie. molimo mi mokolo molimo mosantu akotondisa bomoi na yo, Bien aimé, tu ne sauras plus garder cette bonne nouvelle. okokoka lisusu kobomba sango malamu wana te mpo na yo moko. Merci, merci. Alléluia. Amen. Pierre, bien aimé, était différent. petelo balingami akomaki Pierre n'avait plus bakeseni. peur. petelo azali su La kobanga Pierre te. d'avant qui avait régné Jésus. petelo akala Parce qu'il avait peur de la mort. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'avais plus peur de la mort. oza su na kobanga Bien kufa aimé, te. la mort, bien aimé, kufa ne te fera molingami plus peur. ekobangisa yo lisusu te molingami. Alléluia. Amen. Parce que Pierre avait peur. po ete petelo azalaki na Comment on a mené kobanga Jésus pour le tuer? ntango azalaki komema yesu Quand mpona on lui a koboma posé la ye. question, batuni s'il était avec Jésus, il avait refusé parce qu'il avait peur de la mort. awanganaki po ete abangaki Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit Pierre se leva. Ce n'était pas tous les disciples qui se leva. Il y avait plein de Pierre qui étaient levés. Il se leva bien aimé. Il a prêché la parole de Dieu. Il n'y avait pas d'affiche. La Bible dit 3000 convertis. Une seule prédication. 3000 convertis. bato babongwani nkoto misato. En tout cas. Une seule prédication. lite ya moko Sans affiche. babamikasa te abiangi mpe bato te. On n'a pas fait de publicité. basalelaki yango mpe À cette makelele époque, il n'y te avait pas d'Internet. na baekeke wana Mais je me demande ces gens-là venaient d'où? kasi na mituni Ces gens-là mokila avaient attendu un bato bruit. yango bautaki Un wapi? bruit. bato yango Un bayokaki bruit. te Qui makelele. annonçait quelque chose. makelele ezali Chantez un kosaka bruit qui eloko. annonce quelque chose. Alléluia. Chantez un bruit qui annonce quelque chose. Alléluia. Chantez un bruit qui annonce quelque chose. Alléluia. Les gens viendront. Les gens vont te suivre. Même dans cette église, les gens viendront. Parce que chantez un bruit. Chantez un bruit qui annonce quelque chose. Alléluia. Amen. Qui annonce quelque chose. Amen. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quelque Alléluia. chose qui s'est passé dans ta vie. Chantez un bruit. Les gens viendront de partout. 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 Alléluia. Les gens viendront de partout. Les gens viendront de partout. Chantez un bruit. Chantez un bruit. Alléluia. Il est Dieu. Vous allez vous poser la question, tous ces gens viennent. Vous allez vous poser la question, tous ces gens viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Un bruit qui annonce la vie. Yes. Un bruit qui annonce la vie. Yes. Quelque chose va se passer. Alléluia. Quelque chose va se passer. Amen. 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 mokolo yango Ce jour-là, mokolo yango quelque chose. ezalaki na eloko Il y moko avait quelque chose. ezalaki na eloko Les gens moko venaient. bato bazali Ils koya sont venus. baye Ils ont entendu un bruit. bayoki Ils ont makelele moko entendu un bruit. bayoki makelele Les gens moko vont te suivre. bato Yes. bakolanda Les yo gens vont te bato suivre. bakolanda Les yo gens vont te bato suivre. bakolanda yo Si tu crois que Soki yo cela va t'arriver dans ta vie. yango Si tu ekokokisa crois que makoko cela na va yo arriver dans ta elongo vie. eswa Les gens viendront. bato bakoya jeresosela Tu vas te poser la question. Oh, tous ces gens okokisa viennent. mituna Tous ces bato gens bauti viennent. wapi Ils viendront avec quelque chose. bakoyani Ils eloko viendront avec moko quelque chose. bakoyani Ils eloko viendront avec moko quelque na chose. yo. Oh, Yabasha. Merci Saint-Esprit. Bayenda ba. nazoyoka makelele nazoyoka makelele Annonce quelque chose. makelele Bien aimé Pierre. molinga Il ne s'est pas limité là. La Bible dit un jour, Pierre avait des gens. Ils allaient au temple. C'était les jours où ils allaient au temple. Il y avait un parent
prenait, on les mettait sur devant les temples. Là-bas, on appelait la peine. On les déposait là. Tous les jours, on les prenait. On l'amenait, on les déposait là. Restez là pour demander le monde. C'est tout. Restez là pour demander le monde. Il demandait le monde. Les gens passaient. Ils lui donnaient quelque chose. Il y avait des pasteurs peut-être. Ils prêchaient dans cet ordre. Ils passaient. Ils donnaient quelque chose. Ils allaient prêcher. Ils sortaient. C'est comme ces jours-là. Amen. Les pasteurs sont passés par là. Asana nzambe Les baleki wana. prophètes sont passés par là. Basakoli baleki Personne wana. n'a pu guérir cet homme. Mototango kaka kobikisa Personne n'a pu guérir cet homme. On les prenait tous les jours. Cet homme demandait le monde. Mais en réalité, cet homme avait besoin de marcher. En réalité, cet homme n'avait pas besoin de monde. Il avait besoin de miracles. Il puisse marcher. Alléluia. On lui donnait le monde. C'est ce qu'on lui donnait. Il ne pouvait pas aller plus loin avec ça. Parce qu'on lui donnait. Il regardait des gens. S'attendait à recevoir quelque chose. Il ne sait que tu t'attends. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Peut-être que tu attends de recevoir le monde. Mais Dieu ne t'attend pas pour. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Amen. Amen. Tu t'attends peut-être à des petites choses. Tu t'attends à des petites choses. Mais ce que Dieu a prévu pour toi, c'est tellement grand. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est tellement grand. Amen. Alléluia. Yes. C'est toujours bien aimé. Oyo On l'a amené. bazali komema ye bazali kotika ye Personne ne pouvait moto te donner à cet homme la kopesa guérison. na moto oyo lobiko On donnait le monde. bazali kopesa Il s'était lisungi limité à donner le monde. basukaki kaka na lisungi Les gens peut-être peuvent t'aider. bato bakoki Les kosunga gens yo seront limités bato à bakosuka te donner des petites choses, à te donner les miettes. Mais ce que Jésus a prévu pour toi, ce que Jésus a prévu pour toi, c'est plus que le monde. C'est plus que le monde. C'est plus que le monde. eleki lisungi wana ya moke Peut-être tu t'attends quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, tu t'attends quelque chose. lelo ozozela eloko moko Tu vais recevoir un miracle. ozozela bikamwa moko Tu vais songolo recevoir un miracle. ozozela bikamwa moko songolo Aujourd'hui, c'est ton jour. lelo eza mokolo ya yo C'est ton jour. eza mokolo na Tu yo t'attends peut-être qu'on puisse te donner le monde. ozozela ta mosu apesa lisungi Cet moko homme s'attendait à recevoir le monde. moto ozali kozela azwa lisungi Mais c'était plus que le monde. C'est que okanisa la elekaki ce lisungi que tu vas recevoir aujourd'hui. oyo oya kozwa C'est lelo plus que ce que toi tu t'attends. oyo kozwa lelo eleki oyo ozozela Alléluia. Regarde les petites choses. Amen. Que Jésus a préparé pour toi. Alléluia. Toujours la bien-aimée. Alléluia. Pierre et Jean. On a mokolo wana Pierre yohane et Jean. na petelo Pierre et Jean. yohane na petelo Fixa les yeux sur lui. batali miso bango eva moto oyo balobi na etala biso Tu regardes vers qui? yo talaka nani to epa nani miso na yo tombolaka ngo wapi Tu regardes vers qui? yo talaka epa nani Tes yeux sont fixés vers qui? miso na yo etalaka nani Si tu es fixé, tes yeux sont fixés vers les hommes. otombola miso no epa bato Tu seras déçu. yo koyoka pasi mpe mawa Les hommes vont te décevoir. bato bakopesa pasi La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. natomboli miso na D'où me viendra les secours? epai kani lisungi Pierre et Jean, il dit, regarde-nous. petelo na yohane balobi tala biso tala biso tala biso Cet homme a regardé Pierre et moto Jean. atalaki petelo Il na regardait yohane attentivement. azali kotala bango na Il bokeli regardait attentivement. azotala bango na Il bokeli s'attendait à recevoir quelque azotelaka chose. lisungi moko Toi qui regardes vers Dieu, yo otalelaka tu t'attends nzambe à recevoir quelque chose. ozela kozwa eloko C'est que moko peut-être tu attends vers Dieu. ozelaka epa Peut-être c'est nzambe vraiment une petite chose. kaka c'est moto limite. eza eloko Dieu moke a prévu une grande chose pour toi. ozwa nzambe Dieu a prévu une grande chose pour toi. nzambe abongisi Peut-être toi tu veux makambo quelque chose de petit. yo olingi na Mais Dieu eloko a moke prévu une grande chose. yokanizama bongisi ya minene mpo na yo Amen. Cet homme-là ne pensait même pas que ce jour-là, il va marcher. moto akanisaki tete mokolo wana Il akotambola a l'habitude d'aller demander le monde. aza na momesano koya kosenga Le soir, il faisait sa recette. mpe na poko azwi misolo na yo bakabeli Il ye faisait tous ses calculs. asali mabongisi Il na pouvait ye manger avec ça. ayebi ete nakozwa ya kolia Il pouvait boire avec ça. nakozwa ya komela Et le lendemain, il allait faire la e même mokolo chose. elandi akoyesi kosala Le lolenge pain que moko tu cherches aujourd'hui, moke oyo ozoluka lelo tu seras limité avec ça. okosuka na yango Tu seras limité avec ça. okosuka na Cet yango homme était limité. moto oyo Parce qu'il asukaki faisait tous les jours la même chose. wete mikolo nyonso Il faisait tous les jours la même chose. eloko Avec moko Dieu bien-aimé, c'est un tout à coup. zokanyana nzambe ezalaka
tous les jours la même chose. Tu es capable de changer ton histoire aujourd'hui. Tu es capable de changer ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Crois seulement. Cet homme avait l'habitude d'aller te demander le monde. Il s'asseyait devant le temple. Il demandait le monde. Il dépendait des gens. Parce qu'il ne marchait pas. Il ne pouvait pas aller chercher un travail. Parce qu'il était paralytique. Un paralytique qui va l'engager. Qui va engager un paralytique. Mais bien aimé, c'est que cet homme ne savait pas que Pierre et Jean avaient quelque chose. Yes. Pierre qui avait régné Jésus. Pierre qui avait coupé de l'oreille de Marcus. Il était devenu différent. Le Saint-Esprit, bien aimé, tu deviens différent. Tu ne peux pas te dire je suis un chrétien. Mais tu fais la même chose comme un païen. Je doute, bien aimé, si tu es là. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais tu as déjà étouffé le Saint-Esprit. Tu l'as déjà étouffé par le désir de la chair. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Nous pouvons vivre les choses extraordinaires avec Dieu. Si nous aimons Dieu. La Bible dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Pour un chrétien, tu vis la double vie. Pose-toi des questions. Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Quand tu vis dans les péchés, si tu sens que bien aimé, tu pêches, tu es à l'aise. Pose-toi la question vraiment. Ça c'est grave. Alléluia. Amen. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Tu ne peux pas être à l'aise. Quand tu fais quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise. Le Saint-Esprit te mettra mal à l'aise. Pierre et Jean s'est passé ce jour-là. Il était différent. Quand il passait, il y avait des choses qu'il avait déjà vues chez son maître. Il y avait des choses qu'il avait déjà vues chez Jésus. Quand les maîtres marchaient, il bâtiment était l'aveugle. Il a vu Jésus, il a crié. Jésus David, aie pitié de moi. Pierre était témoin. Il voyait ce que les maîtres faisaient. Un jour, Jésus l'a appelé pour aller guérir Lazare. Il a dit Lazare sort. Lazare était sorti du tombeau. Pierre était là, il était témoin. Un jour, il a vu la veuve de Naïm. On a amené son enfant pour aller l'enterrer. Le cortège de la veuve de Naïm voulait son fils. Et le cortège de Jésus. Pierre était dans le cortège de Jésus. Il a vu comment on a amené cet enfant. Jésus avait ressuscité cet enfant. Tout ça, Pierre était témoin. Pierre était témoin. Mais ce jour-là, Pierre était face au paralytique. Il a vu ce que les maîtres avaient fait. Il a vu ce que les maîtres avaient fait. Il a dit à cet homme, regarde-moi ta prière. Je n'ai ni mort, je n'ai ni argent. C'est que je te le donne aujourd'hui. Lève-toi et prie. Il est capable de faire quelque chose. Alléluia. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il a dit je n'ai ni mort, ni argent. Qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit. Il était rempli. Il était différent. Il a dit regarde. Cet homme a regardé Pierre. Cet homme qui était limité. Ce jour-là sa vie était changée. Ce jour-là sa vie était transformée. Il n'était plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'il avait marché. Il avait marché. Quand il a marché, il pouvait chercher les boulots. Comme il a marché, il pouvait faire les affaires. Comme il a marché, il pouvait aller plus loin. Jésus est capable. Il est capable. Cet homme a marché. Cet homme a marché. Pierre ne s'est pas limité là. Il y avait une femme.
On appelait Tabitha. Cette femme aidait les veuves. Cette femme faisait beaucoup de bien aux veuves. Mais un jour, la Bible dit, cette femme était morte. Elle était morte. Elle était morte. Les gens pleuraient Tabitha. Les gens montraient les habits. Parce qu'il faisait beaucoup de bien. Elle faisait beaucoup de bien. Elle avait continué à faire le bien. Les gens que tu fais aujourd'hui, un jour ces biens-là va crier. Alléluia. Un jour toi tu seras morte. Ces biens-là va crier. David aussi faisait toujours des biens. Il faisait toujours des bonnes choses. Mais un jour elle était morte. Alléluia. Les gens sont allés pour chercher bien. Bien revenu. Les gens ont montré les habits. Les femmes ont montré les habits. Les femmes ont montré les habits. Alléluia. Et bien ce jour-là, il a prié. Tabitha. Il a appelé Tabitha par son nom. Tabitha, lève-toi. Tabitha, qui était morte. Ce jour-là, elle était ressuscitée. Alléluia. Ça, c'était la Pentecôte. Tout ce qu'il avait reçu. Les jours de la Pentecôte, sa vie était transformée. C'est pour cela que j'ai dit bien aimé. La Pentecôte, c'est les changements. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Combien les changements dans ta vie. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Si tu ne tires pas, l'onction attire. L'onction attire. L'onction fait la différence. Il y aura la différence bien aimé quand les gens voient parce que tu as l'onction. Le ciel avait plus peur. Nous allons prier. Il y aura tout à Alléluia. Yes. Il y aura tout à aujourd'hui, c'est l'affaire à Yarlette, aujourd'hui c'est dimanche de Pentecôte. On vient de finir là. Qu'est-ce que tu as à dire pour cette dimanche? Comment ça a été, ma soeur? J'ai été bénie, je remercie l'Éternel. Bonne fête de Pentecôte à tous. Amen, que Dieu te bénisse. Gisèle. Aujourd'hui c'est le jour de Pentecôte. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Maman Bibi, aujourd'hui c'est dimanche de Pentecôte. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu étais béni ou tu n'étais pas béni dans cette culte d'aujourd'hui? Très béni. Tu étais très béni. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Mère, aujourd'hui les acquis jour à Pentecôte. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette culte d'aujourd'hui? Bon, c'est une grande fête parce que le Saint-Esprit est venu, il est là. Et nous disons merci à Dieu. On a été bénis. L'Esprit Saint nous fortifie. L'Esprit Saint console. Il nous donne les discernements aussi. Amen. Que Dieu bénisse. Maman Bombo, aujourd'hui c'est dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette culte d'aujourd'hui? Pour cette culte d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à nous dire, Mamie Bombo? Dis-nous quelque chose. Je suis par le Saint-Esprit aujourd'hui. Ça va besoin de ta rôle. Amen. 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 Maman Louisa, le lo zaki mukolo na Pentecôte. Ozo le bela biso nini? Ozo le ko nini le na mukolo na Pentecôte? Amen. De
la Pentecôte. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour cette culte? Loba lingala maman, oh nous sommes loba batu bakoyoka. Loba maman nangala mukolo lelo. Nayebi que jour à Pentecôte, ezali mokolo oyo esengo oyo soki salobaki na keye na kotika bino pamba te na kotindela bino mosu donc atindelaki bango Saint-Esprit aye bazalaki na kobanga bazalaki na chambre haute batelemaki bakendaki kopesa moyango koloba yango ya Jésus donc yango wana. Mais papa, le le jour à Pentecôte, si vous avez la mission nini le la mukolo la Pentecôte. Et c'est quoi ça? Ah tout. En tout cas, et c'est mon akati vie na biso changement ba teli biso salama. Amen. Papa la ngolo bini na mukolo la Pentecôte papa mano. Lelo tozana sembo parce que to sali traverser ya ba changement ba vie na biso na nzela ya Pentecôte. Kitoko. Kimia na motema. Kimia na motema ngane mama lo. Amen. Vous s'abonnez, s'abonnez-vous. Amen.